Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet de santé publique qui touche des millions de citoyens européens, le glyphosate. Alors le glyphosate, c'est quoi? C'est un herbicide qui est utilisé dans plus de 750 désherbants, dont le fameux Roundup de Monsanto. Le glyphosate est un herbicide le plus vendu au monde. Plus de 650 000 tonnes de glyphosate sont épandues dans le monde tous les ans, dont 10 000 tonnes en France. En 2015, cet herbicide a été déclaré cancérigène probable par l'Organisation mondiale de la santé et plusieurs études ont démontré que cet herbicide était un perturbateur endocrinien qui multipliait les risques de fausses couches ou d'altérations génétiques in utero et augmente les taux de cancer. Ce produit dangereux a récemment été détecté chez 44% des citoyens européens n'ayant jamais été en contact direct avec l'herbicide. Nous, citoyens européens, consommons quotidiennement cet herbicide, sans le savoir et surtout sans le vouloir. L'autorisation européenne d'utilisation du glyphosate en Europe expire le 15 décembre 2017. Seulement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a, contre toute attente, jugé improbable le risque cancérigène du glyphosate, ce qui a poussé la Commission européenne à proposer dans un premier temps une extension de son autorisation pour 10 ans. Pour les députés européens, cette proposition est inacceptable. Et face à ce fléau sanitaire de grande ampleur, les députés européens ont décidé d'agir. Premièrement, nous avons fermement dénoncé les méthodes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dont l'avis est entièrement fondé sur des études sponsorisées, voire entièrement rédigées par l'entreprise Monsanto elle-même. Le Parlement européen a organisé une audition publique le 11 octobre dernier sur ces documents rédigés par Monsanto, que nous appelons les Monsanto Papers. Pour les députés européens socialistes, cette audition a permis de mettre en avant le non-respect des principes d'indépendance et de transparence de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. C'est pourquoi nous demandons la mise en place d'une commission spéciale pour faire toute la lumière sur les failles du système et s'assurer de l'indépendance des institutions publiques. Cette commission spéciale aura le pouvoir d'exiger de Monsanto de venir s'expliquer devant les députés européens, ce que cette compagnie avait refusé de faire en octobre dernier. Refuser de répondre aux questions des députés européens, c'est refuser de répondre aux inquiétudes des 500 millions d'Européens que nous représentons. Deuxièmement, le Parlement européen a voté mardi une résolution appelant à généraliser l'interdiction non professionnelle du glyphosate dès la fin de l'année 2017 et à interdire l'utilisation professionnelle de cet herbicide d'ici 5 ans au plus tard. Je me félicite de ce vote pour la sortie du glyphosate, même si je regrette que le délai d'interdiction ait été porté à 5 ans au lieu de 3 pour l'interdiction professionnelle du glyphosate. Face à l'offensive des députés européens, la Commission a dû renoncer au renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. En effet, le comité regroupant les représentants des États membres qui était chargé de se prononcer sur cette proposition a décidé, après un vote à la majorité qualifiée, de rejeter une telle proposition. Elle a maintenant 2 semaines pour faire une nouvelle proposition qui pourrait aller de 3 à 7 ans. C'est un premier pas et c'est aussi le résultat de la pression exercée par les députés européens pour rejeter la proposition de la Commission européenne. Ce comité doit maintenant se réunir de nouveau pour entériner une nouvelle proposition sur l'interdiction du glyphosate et en finir avec le renouvellement de son autorisation. Il faut agir vite et les députés européens continueront à mettre la pression pour que ce produit nocif soit totalement interdit de manière définitive à la vente le plus tôt possible au nom du principe de précaution.